Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, en une de vos journaux, c'est ambiance lendemain de conseil de classe. Le Monde, éducation, la France décroche. Le Figaro, éducation, pourquoi la France recule encore. Libération, l'école de l'inégalité. L'Humanité, nos remèdes contre la fracture scolaire. Et La Croix, éducation. Comment la France peut rebondir ? On attaque donc avec ce fameux classement PISA qui évolue le niveau global de nos élèves et le compare à ceux des autres grands pays. Oui, alors claque, naufrage, on cherche les mots pour Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, c'est un Tchernobyl éducatif. Mais pour l'électrochoc, prédit Dominique Quignot dans La Croix, c'est mal parti, elle anticipe les réactions. C'est la faute à la droite et à ses compressions d'effectifs, c'est la faute à la gauche, à ses demi-mesures sur les rythmes scolaires et son soutien à l'immobilisme du corps enseignant. Pour lui donner raison, Libération a exhumé Jacques Lang, qui explique que c'est la faute à 10 ans de droite et qui oublie que les élèves de 15 ans testés par PISA en 2009 et 2012 sont ceux qui ont subi ces programmes du primaire en 2002. Alors si vous voulez comprendre la nature du psychodrame, il y en a dans tous les journaux, mais le dossier le plus complet c'est à lire dans le Figaro ce matin. On y apprend que selon PISA, nos élèves sont parmi les plus indisciplinés. Il faut lire d'ailleurs la chronique d'un professeur de collège, Jean-François Chemin, décrivant ses élèves qui ont décroché depuis longtemps. Pour eux, le collège est une torture à laquelle ils répondent par la violence. Il faut lire également à côté l'analyse de la gabegie administrative et financière de l'éducation nationale. Doublons, déresponsabilisation. Le système ne tient que parce que des enseignants, à titre individuel, se battent. On apprend aussi dans le dossier que, contrairement au discours ambiant, forte sélectivité ne veut pas dire reproduction des élites. En Asie du Sud-Est, les 7 premiers pays du classement tout de même, plus de la moitié des élèves les plus défavorisés sont parmi les meilleurs, alors que les systèmes sont ultra sélectifs. Ces pays, écrit Marie-Estelle Pêche, semblent avoir compris que l'éducation était le moteur de leur avenir économique. Outre un système éducatif en pleine amélioration, leur société et leur famille révèrent les professeurs. Culte du savoir, de l'effort. Et chez nous, bien sûr que nos élèves ne travaillent pas assez, répond Jean-Paul Briguelli. L'enfant au cœur du système, la fin de la grammaire, les méthodes de lecture inefficaces. Et les élèves défavorisés, on ne cesse, dit-il, de vouloir s'adapter à leur milieu au lieu d'être exigeant avec eux. Les élèves sont fatigués de ne rien faire. Oui, l'exigence, c'est une des formes du respect. On parle aussi, on voyage ce matin dans la presse, en Inde et en Afrique. Oui, l'Inde n'est pas testée par le programme PISA, mais les Échos consacrent une page à son évolution démographique. Une légère décrue et pas encore de vieillissement. Normalement, ce devrait être une chance. Mais le pays peine à offrir un avenir à ses jeunes, nous dit Patrick de Jacquelot. Société de caste, éducation défaillante surtout. Le danger est colossal, dit le ministre du Développement des Ressources humaines. Quand on a une vaste population de jeunes hommes frustrés et sans emploi, dit-il, cela peut déboucher sur une situation violente. Une partie de l'avenir de la planète se jouera là, mais aussi en Afrique. Et les Échos consacrent aussi 2 pages passionnantes à la façon dont la France est en train de décrocher du continent africain. Perte de parts de marché, banque frileuse, focalisation sur les matières premières, alors que les services et l'équipement sont les secteurs d'avenir. La France peine à oublier ses vieux démons et ses schémas anciens. Ça va Natacha, vous avez le moral quand même ? Moi oui, mais pendant ce temps, la France, elle, a le spleen. Il faut lire d'abord l'éditorial de Nicolas Bétou dans l'Opinion sur le projet de taxation des cours d'eau. Combien d'idées saugrenues avant qu'on en vienne enfin à une véritable cure de repos fiscal. Alors les majuscules à Vienne, Seine et Cure, pour ceux qui liront, en post-scriptum, on comprend, on lit qu'un abonnement d'1 mois est offert aux premiers qui trouveront les 40 rivières taxables dans cet édito. S'ils ont mis une majuscule sur chacune, ça va pas être dur. Non, ça va pas être très très compliqué, donc dépêchez-vous. Mais il faut lire surtout dans Le Monde le compte-rendu d'un sondage CSA. On y apprend que les Français ont majoritairement une image négative des politiques, des syndicats et des médias, ça on n'apprend rien, mais qu'ils ont une vision positive des associations, de l'école, oui ils ont tort, et de la nation, enfin ils ont tort. Ils condamnent le vote des étrangers, la pénalisation du cannabis et la fin du service militaire, mais cautionnent l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la retraite à 60 ans, le service minimum dans les transports. Mais surtout, les sondeurs diagnostiquent plusieurs mondes qui s'opposent, qui cohabitent à peine. Droite et gauche, qui forment une petite moitié bien intégrée culturellement et financièrement, beaucoup de ce qu'ils appellent la France amère en déclassement, et un peu de France effacée. Dans ce pays éclaté, la fraude aux aides sociales, nous disent-ils, indigne plus que la précarité et le chômage
ou les incivilités. Et 2/3 des gens estiment que l'identité de la France est menacée. Un portrait qu'on lira peut-être dans les urnes. Voilà, enquête passionnante réalisée par l'Institut CSA. On termine avec quoi, tiens? Eh bien avec le supplément Sciences et Médecine du Monde, que j'adore. Pierre Barthélémy rend hommage figurez-vous, à la contribution qu'a apporté le journal Playboy à la science depuis 60 ans. Oui, car en l'absence de données statistiques sur les populations, les photos dénudées ont été utilisées, je cite Pierre Barthélémy, pour se rincer l'œil au laboratoire, pour évaluer les critères de l'attractivité des femmes. Alors, hanche large, taille fine, etc. Il continue. Un cliché de Marilyn, la fameuse photo Marilyn nue sur satin rouge, nous dit-il, aurait volontiers été reproduit ici, si la place ne manquait pas et si la rédaction en chef de ce supplément, enfin bref. Oui, et c'est pareil en radio, on aurait adoré reproduire. Évidemment, merci Natacha Polony, à demain.